route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Sur la route des élections. Processus d'organisation. Les acteurs, l'administration, les préparatifs. Sur la route des élections. L'engouement. Reportages, magazines, chroniques, plateaux spéciaux, éditions en langue locale. Sur la route des élections jusqu'au 25 mars 2025 sur Gabon Télévision. Sur la route des élections, bonsoir et bienvenue à tous dans votre journal. En ouverture, c'est au ministère de l'Intérieur que la réception des candidatures pour la sélection des futurs membres de l'autorité de contrôle des élections et du référendum s'effectue, instance stratégique pour les élections. Ils seront 9 à l'issue du processus à veiller sur la transparence et l'équité des scrutins. On en parle avec Claude de Sage-Bousougou-Matumba. Ministère de l'Intérieur, bâtiment A. C'est ici, au deuxième étage, porte 203, que l'on reçoit les candidatures pour le choix des membres qui vont constituer l'autorité de contrôle des élections et du référendum. Le ministre de l'Intérieur fait le tour pour s'assurer du bon déroulement de l'opération. Herman Imongo veille attentivement au respect des conditions optimales d'accueil des candidats. Les postulants arrivent progressivement pour effectuer le dépôt de leur dossier. Chaque candidat espère pouvoir contribuer au renforcement du système électoral et apporter sa pierre à l'édifice, comme l'expriment certains d'entre eux. Je postule parce que j'aime la cohérence. Je suis venu pour mettre un peu de l'ordre dans ce qui va se passer en 2025. Je parle des élections présidentielles. Je me suis dit que je pourrais m'essayer puisque je coche toutes les cases. Je suis un ancien administrateur de la haute administration gabonaise. J'ai déjà participé aux élections en tant que rapporteur général du libre accès aux médias en l'élection présidentielle de 2016. Et puis, j'ai un diplôme de sciences politiques, journaliste principal. Donc, je me dis que je peux toujours rendre service à l'État. Les équipes de la Direction générale des élections sont mobilisées à plein régime pour assurer le bon déroulement de cette phase. Nous avons 7 candidatures, 2 candidatures déjà retenues et les 5 autres ont fait l'objet de rejet justement par rapport au dossier qui n'étant pas complet. Les candidatures resteront ouvertes jusqu'au 13 février, laissant encore quelques jours aux potentiels candidats pour se manifester. Le ministère de l'Intérieur a fait une publication à cet effet, afin que les Gabonais souhaitant participer à cet appel d'offres qu'ils déposent leur dossier cordialement. Au terme de ce processus, 9 membres seront sélectionnés pour intégrer la SER. Leur rôle sera déterminant. Ils auront pour mission de veiller à la transparence, l'équité et le respect de la loi électorale. Nous repartons au ministère de l'Intérieur. Sur place, notre point focal, Dave Moubélé, avec qui nous allons faire le point des activités du jour. Bonsoir, Dave. Bonsoir Eva, bienvenue donc à la ville de Cointé. Vous l'avez compris, c'est le siège du ministère de l'Intérieur. Justement pour les autorités de ce département ministériel de pouvoir évoquer les questions organisationnelles. Durant une 60aine de jours, le cœur du Gabon va battre sur ce site car c'était un maillon essentiel
dans le cadre de l'organisation du scrutin présidentiel du 12 avril prochain. Au menu de l'agenda du ministre Herman Imogo, il y avait donc deux principales activités. Vous venez à peine de le suivre avec mon collègue Claude Sage-Boussougou Matumba sur la question notamment des dossiers en rapport avec les différentes personnalités qui vont donc candidater au niveau de l'ACR. L'ACR, vous le savez très bien, en rappel, c'est cet organe technique non permanent qui a donc la lourde mission dans l'équité de pouvoir organiser le scrutin présidentiel à venir. Ensuite, en deuxième heure, il avait été question donc en après-midi d'organiser cette réunion technique avec cette autre commission, la Commission nationale d'organisation et de coordination, vous le savez, des élections et du référendum. Elle n'a pas eu lieu en raison d'une petite organisation technique. Elle a été reportée pour demain. On aura toute l'occasion de revenir en long et en large dans le cadre notamment de cette organisation-là, sachant que le ministre de tutelle est justement le président de cette commission qui veille tout grain dans le sens de pouvoir palier par palier vérifier l'ensemble de tous les segments qui rentrent dans le cadre de l'organisation de cette élection présidentielle. C'est ce qu'on peut retenir ce soir dans le cadre des activités du ministère de l'Intérieur. On reviendra demain en force et en puissance avec d'autres informations. Bonsoir chez vous. Merci Dave. Nous reviendrons demain dans le cadre de cette rencontre. Dave Moubele, nous nous retrouvons également demain à la même heure pour faire le point de cette actualité. Également, chers téléspectateurs, nous aurons nos points focaux qui nous feront l'état d'avancement de cette activité dans l'ensemble du territoire, bien sûr. On poursuit avec cette session de formation des formateurs électoraux organisée par le ministère de l'Intérieur ce lundi. Objectif, mieux outiller les différents personnels pour une bonne tenue des scrutins. On en parle avec Jean-Augustin Nzengi. C'est une session de formation des formateurs électoraux qui réunit délégués spéciaux, secrétaires généraux et préfets de la province de l'Estuaire avec un objectif bien clair. Il vise à former ces derniers à la chose électorale. C'est une formation des formateurs électoraux. S'approprier la nouvelle loi électorale est un impératif pour le personnel du ministère de l'Intérieur. Il est de bonne loi que ce personnel s'approprie la loi électorale, s'approprie les principes directeurs de gestion des élections avant, pendant et après le scrutin. Rappeler à ces derniers toute la charge, toute la responsabilité qui pèse sur eux lorsqu'on s'engage dans ce processus. Le nouveau code électoral dont il s'agit ici devrait donc garantir à terme la transparence dans le processus électoral. Des innovations en matière déjà d'organes, des innovations en matière d'opérationnalité dans la conduite des élections. Je prends un cas simple en matière d'organes. Le code électoral prévoit désormais au sein du ministère de l'Intérieur une commission nationale d'organisation, de coordination des élections et du référendum, prévoit une autorité de contrôle des élections et du référendum. Autant d'organes qui viennent asseoir la transparence électorale. Le séminaire va s'étendre sur 4 jours. On poursuit avec la haute autorité de la communication qui également se prépare pour les échéances à venir à 2 mois de l'élection présidentielle. Quel est le niveau de préparation de cette institution? On en parle avec Patricia Lidi-Moueli. Le 12 avril 2025, désormais date inscrite définitivement dans le marbre pour l'élection du président de la République au Gabon. Cette échéance est un test de crédibilité pour la défense des normes démocratiques après le coup de la libération le 30 août 2023 par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. À l'annonce de la date de ce scrutin, plusieurs compatriotes épris de liberté et d'envie de changement à la tête du pays pour amorcer son essor vers la félicité ont déclaré leur candidature pour conduire aux destinées de la nation. À moins de 60 jours de cette échéance capitale, on note déjà les candidatures déclarées de Daniel Mengara, farouche opposant au régime des Bongo, revenu au Gabon après 26 ans d'exil. Ulrich Malekou, journaliste et société civile, Franck Biziki, Steve Ilaou, Joseph Lapensé et Singon depuis Londres et Ninga Channing,
entrepreneurs pour relever le défi de la présidentielle 2025 avec une once de jeunesse. Si pour l'heure, ces compatriotes usent des réseaux sociaux pour se faire connaître, leurs candidatures pourront être validées par l'ACR, entendez, l'autorité de contrôle des élections et du référendum au Gabon, sous le contrôle du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Par ailleurs, le scanner révèle que certains acteurs politiques sont déjà non partants pour cette élection du président de la République, dû au caractère de leur âge déjà très avancé, soit plus de 70 ans. Tandis que d'autres font l'objet d'appels à candidature sur plusieurs plateformes et médias, leur vécu et réalisations en feront foi dans le choix des électeurs au soir du premier tour de ce scrutin du 12 avril 2025. Il s'agissait là de ce reportage de Cyril Ngaleko sur les personnalités politiques qui se sont déjà prononcées pour être candidats le 12 avril prochain. On poursuit avec cette signature de charte et installation des membres du bureau de la plateforme associative Maintenant c'est lui. Cet ensemble d'associations du pays et de la diaspora gabonaise s'unit pour former une coalition pour un appel à candidature du président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema. Bienvenue, Nelkem nous fait le point. Ce samba de l'unité nationale et de la paix pour le développement du Gabon a été ponctué de discours et de présentations articulées autour de la rétrospective du 30 août 2023. Le 30 août pour qui? Pour tous ceux qui ont été lésés par le pouvoir déchu, pour notre progéniture, pour les générations futures, en un mot, pour le Gabon. Le 30 août, pourquoi? Pour faciliter l'éducation de nos enfants, pour espérer vivre et profiter de nos richesses. Souvent accusé à tort, le Parti patriotique gabonais a rappelé que le CTRI, ce ne sont pas que des paroles, mais aussi des actes. Le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema et ses frères d'armes nous avaient donc promis 1. L'organisation d'un dialogue inclusif. A-t-il été organisé ou pas? L'organisation de la tenue du référendum, qu'en est-il? La rédaction d'une nouvelle constitution, elle est disponible. La rédaction d'un nouveau code électoral et sa publication, on m'a dit, c'est fait. L'organisation des nouvelles élections, à ce stade, la date de l'élection présidentielle et le chronogramme sont déjà connus. Le quid de la candidature du président de la transition était également à l'ordre du jour. Le grade de général ne s'obtient que par nomination politique. Il peut logiquement se porter candidat à toute élection politique, même à la présidentielle. Le PPG, Parti patriotique gabonais, s'est engagé à procurer de meilleures conditions de vie aux nationaux, en commençant par la mise en place d'un cadre d'expression libre où toute personne, quel que soit son bord politique, pourra donner sa contribution à l'œuvre nationale dans la paix. Il s'agissait là du Parti patriotique gabonais qui affiche son soutien au CTRI. Un reportage de Marlène Bina. On poursuit avec cette rencontre des femmes tenue au Conseil économique, social et environnemental au cours des échanges. La tenue de l'élection présidentielle le 12 avril prochain. Les détails avec Evram Bani Pitake. En toile de fond de cette rencontre, des femmes leaders leur soutien cash à la candidature du président de la transition à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Nous nous engageons à soutenir le président de la transition lorsqu'il sera candidat. C'est l'occasion pour nous de remercier les autorités du CTRI pour les avancées significatives observées, notamment en matière d'inclusion du genre, de la démocratie participative, de tous les acteurs politiques. Le plaidoyer de leur contrat social et politique contenant 12 points clés n'était pas en reste des échanges. Au niveau national, nous avons la stratégie nationale d'égalité et d'équité du genre de 2010, le plan décennal sur l'autonomisation de la femme gabonaise 2015-2025, la loi 9-2016
du 5 septembre 2016 fixant les quotas d'accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et des femmes aux emplois supérieurs de l'État, la stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités femmes-hommes au Gabon de 2020, les recommandations du dialogue national inclusif relatives au genre, notamment le point sur le relèvement du quota de représentativité des femmes à 40% minimum. Des témoignages édifiants ainsi que des formations sur les techniques de prise de parole en public et le leadership transformationnel conscient ont constitué les centres d'intérêt de cette rencontre. Direction province de Logoué, Ivindo, dans le département de Lanvoun, à Ovan. Des centaines de jeunes ont pris d'assaut les rues de cette commune ce matin pour exprimer leur engagement à la citoyenneté et appeler à la candidature du président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema. On en parle avec Sheila Mebali. Ils sont engagés et déterminés à faire entendre leur voix. Ils, ce sont les jeunes du département de Lanvoun qui ont marché dans les rues de la commune Ovan pour réaffirmer leur attachement aux valeurs de patriotisme et des responsabilités citoyennes. La marche d'aujourd'hui est simplement apporter notre soutien au président de la transition, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema. Nous savons que le premier, sinon l'un des projets du président de la transition est d'autonomiser les petits métiers. Et vu que notre association prône sur l'entrepreneuriat, nous pensons avoir une place dans le développement de notre commune. La raison de notre marche aujourd'hui, c'était pour soutenir le président de la transition, pour lui montrer notre soutien au niveau du département de Lanvoun. Résolument impliqués dans le changement et le développement de leur contrée, les jeunes en appellent à la candidature de Brice Clotaire Oligui-Nguema. Donc à côté de ça, nous sommes aujourd'hui également là pour montrer notre soutien et de demander au président de pouvoir se présenter aux prochaines élections du 12 avril prochain. Chers jeunes de Lanvoun, l'heure est venue pour nous de jouer un rôle actif et déterminant dans la construction de notre avenir commun. Le général de brigade, Brice Clotaire Oligui-Nguema, appuie le règne de la transition avec une vision claire et un engagement fort envers la transformation de notre nation. Il incarne la rupture avec l'ancien régime, l'espoir et la détermination d'un Gabon nouveau. Cette marche est une illustration et un engagement citoyen au sein de la jeunesse de cette localité pour refléter l'espoir d'un avenir meilleur. Et dans la ville de Mwanda, province du Haut-Ogooué, les filles et fils de cette localité se mobilisent également pour apporter leur soutien au CTRI le 12 avril prochain. Ahmad Beni et Vaka pour les détails. C'est sur des chapeaux de roue que les filles et fils de Mwanda se sont réunis autour de cette plateforme apolitique pour poser les bases et inciter le plus grand nombre à prendre une part active lors du scrutin électoral prochain. Pour le vivre ensemble, nous ne voulons pas des stigmates encore, nous ne voulons plus des querelles du passé. Nous voulons nous associer afin de porter haut notre pays et d'accompagner l'action du président de la République. Banaba Mwanda accompagne les femmes, Banaba Mwanda assiste les femmes dans tous ces événements-là. L'association Banaba Mwanda entend jouer un rôle crucial dans le département de Lebombi-Leyou tout en partageant sa vision. Nous sommes désormais en phase avec toutes les actions que le général Oligui-Nguema a posées depuis le 30 août. C'est pour cette raison que nous avons réuni l'échantillon des 22 quartiers et les départements de la Lebombi-Leyou pour inviter le général Oligui-Nguema à se prononcer ou en un seul mot d'être le candidat de Mwanba Mwanda, le candidat du département de la Lebombi-Leyou. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons plus tergiverser. Nous avons décidé ensemble à travers Banaba Mwanda de soutenir la candidature du général Brice Clotaire Oligui-Nguema. Banaba Mwanda compte à son actif plus de 800 électeurs prêts à battre le bitume pour le rayonnement de la localité. Les auxiliaires de commandement ont désormais un conseil national qui les rassemble. Ils ont adressé une prière en faveur de la nation et pour l'élection du 12 avril prochain. Rodrigue Mukanda pour les détails. Seigneur, tu as dit de prier pour les autorités. Prier pour la nation et principalement sur les questions de l'heure, à savoir l'élection présidentielle du 12 avril de l'année en cours,
Présenter la plateforme qui rassemble les auxiliaires de commandement du Gabon aux parrains plébiscités sont entre autres les points saillants évoqués lors de cette rencontre. On a souhaité que l'homme de Dieu soit au centre parce que c'est un homme de justice, c'est un homme de paix. Le révérend Ngouambina est notre choix. C'est Dieu qui nous a orientés. Dans son laïus, le prophète Béni Ngouambina a clairement exprimé son adhésion dans cette structure pleine d'ambitions nobles et qui mérite le regard bienveillant des autorités compétentes. C'est un honneur de choisir ma modeste personne comme parrain. J'accepte cela parce que ensemble, il y a la possibilité de partager les peines et des bons moments. À l'ère de la libération, les chefs de quartier doivent avoir un statut particulier. Pour joindre l'utile à l'agréable, le parrain a doté le Conseil national des chefs de quartier du Gabon d'un important lot de matériel composé de chaises, imprimantes, bloc-notes, mais également une enveloppe financière, ceci pour permettre le bon fonctionnement de la plateforme. Un geste salué par les bénéficiaires. Notons que la cérémonie s'est terminée par un copieux repas offert par le couple Ngouambina. En période électorale, les jeunes Gabonais rêvent de servir la nation à travers leurs petites entreprises aux futurs candidats et autres acteurs politiques. Pendant cette période, les adresses sont nombreuses. On en parle avec Yves Oyono qui s'intéresse à ces opérateurs économiques. À l'approche des campagnes politiques à venir, la jeunesse se mobilise et les opérateurs économiques se manifestent. Nous, on se débrouille nous-mêmes. Si pendant les campagnes, on peut avoir aussi des grandes personnalités qui nous prennent pour faire des couvertures de leur cérémonie. Vraiment, ça va nous avantager dans ce sens-là. Campagne électorale et économie locale pour une harmonie nationale dans une période cruciale et porteuse d'espoir. Nous sommes ici, on fait aussi la location de chaises. Lorsque, par exemple, ils ont des campagnes ici, là, lorsqu'ils ont des rencontres, parfois c'est un peu frustrant parce que tu vois le matériel revient d'autre part pour venir dans le quartier, tandis que nous sommes aussi à la proximité, on se sent un peu délaissé. Les jeunes Gabonais actifs dans les secteurs d'activité liés aux manifestations politiques semblent prêts à servir. On a tout ce qu'il faut, ça veut dire satellite, question basse, micro professionnel. Tout ce qui peut faire une animation, il y a tout, jusqu'au drone, tout on peut avoir. Tout ce qui peut faire une animation très bien professionnelle. Donc comme ça, on a aussi, en cas de coupure en ce moment aussi, donc jusqu'au groupe aussi on peut gérer. Imprimerie, disque jockey, agence de location de chaises, tente et tréteaux, ces jeunes font tout et bien. Oui, donc on peut faire les affiches de campagne, on lit les affiches, on peut aussi faire vraiment les panneaux publicitaires. Ça va vraiment encourager le monde d'entreprendre sur la photographie. Dans la zone, c'était un peu compliqué pour avoir les chaises et les tentes, donc j'ai commencé un peu. Qui n'hésitent pas, quand ils veulent, nous sommes opérationnels 24/24. Vivement que nos acteurs politiques, actifs dans les futures compétitions électorales, fassent de cette jeunesse des partenaires de choix pendant les campagnes à venir. Découvrons à présent le mot des élections, urne, et c'est avec Ruth Mignolet-Sanzou. Les premières traces de l'utilisation d'urnes remontent à l'Antiquité, notamment en Grèce et à Rome. Elles étaient utilisées lors des votes pour élire les magistrats ou prendre des décisions importantes. Au fil des siècles, l'utilisation des urnes s'est répandue dans le monde entier, en particulier avec le développement de la démocratie. Elles sont devenues un élément essentiel des élections modernes. Au Moyen-Âge, l'utilisation des urnes a décliné, les votes étant souvent exprimés à main levée ou par acclamation. Les Grecs utilisaient des urnes en bronze ou en terre cuite pour garantir le secret du vote. Ils utilisaient parfois des jetons de différentes couleurs. Les Romains avaient une grande variété d'urnes, notamment des urnes en bois pour des votes publics et des urnes en tissu pour les votes secrets. Au Gabon, comme dans de nombreux pays africains, l'utilisation des urnes est relativement récente. Elle est liée à l'instauration du multipartisme et des élections démocratiques dans les années 1990. Avant cette période, le Gabon était un régime à parti unique et les élections étaient peu fréquentes. Et les urnes ont été utilisées pour permettre aux citoyens de voter librement et de choisir leurs représentants. Les premières élections multipartistes au Gabon a été un événement historique. L'organisation des élections dans un pays comme le Gabon, avec ses vastes forêts et ses infrastructures
limitée représente un défi logistique important. Les urnes doivent être transportées dans les zones les plus reculées et les autorités doivent s'assurer que le processus de vote se déroule de manière équitable et transparente. La théâtralisation du discours politique par les candidats à l'élection présidentielle, c'est le thème du billet de ce journal avec Eric Nzengi Badinga. Mwanjak. La période électorale à Gabao semble être marquée par un véritable spectacle où chaque candidat s'efforce de se démarquer par des démarches stratégiques et une mise en scène soigneusement orchestrée. Je vois le pays trop mignon s'ouvrir à la diversité. Ah oui, c'est super. Youpi, la démocratie. Alors le candidat Coin-Coin s'engage, s'il est élu, à ne manger que des yaourts 100% bio. Moi, Moignon, si je suis élu. L'on ose croire que l'on n'a pas affaire aux intermittents du spectacle, puisqu'à chaque élection présidentielle, certains candidats déclarés, faute d'aller loin, finissent comme des hurluberlus. Ils ne vont certainement pas loin, parce qu'ils ne ménagent pas leur monture, si monture il y a. Si l'on est à pied, qu'on ne roule pas carrosse, et qu'on est la 5e roue du carrosse, quand on ne mange pas du caviar, ni du foie gras, mais plutôt un bâton de manioc avec du piment, il serait rêveur d'avoir les 30 millions de francs CFA de caution. Et le peuple est regardant sur le détail, pour ne pas dire que le diable est dans le détail. Si je suis élu, tout le monde arrêtera de travailler ou d'aller à l'école. Des bonbons pousseront sur les arbres. La pluie aura un goût de glace vanille fraise. Votez pour moi. Monsieur ça, ne racontez pas n'importe quoi, hein. Moi aussi je vote Monsieur Chat. Monsieur Chat. Certes, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine à son habit. Certains candidats ne payent pas de mine, même s'ils ont bonne mine. Où trouveront-ils les 30 millions de caution, vu qu'ils ne travaillent ni dans une mine d'or, de diamants et d'argent? Annoncer sa candidature depuis le pays des Mitangani, là où on parle Ingesi, est une audace qui soulève des questions, tant sur l'image que ce candidat projette sur leur connexion réelle avec les préoccupations du peuple de Gabao. Les lapsus et autres nuances linguistiques qu'ils révèlent une certaine distance culturelle rappellent la fragilité de l'authenticité des messages lorsqu'ils sont portés par des personnalités au parcours parfois éloigné des réalités du quotidien des Gabomas. Bien connaître Gabao, c'est d'abord éviter d'écorcher les noms de ces provinces, à moins de trouver un justificatif dans l'accent anglais, parce que l'on vit au royaume de sa gracieuse majesté ou au pays de l'oncle Sam. L'obsession pour l'image et la gestuelle souligne leur volonté d'être perçus comme des leaders charismatiques. La psychomorphologie, qui analyse les traits de caractère à partir de l'apparence physique, devient ici un outil d'évaluation pour anticiper leur efficacité sur le terrain. Cependant, il est crucial de rappeler que les apparences sont trompeuses. En fin de compte, la politique ne doit pas se réduire à un spectacle de façade, mais plutôt être un engagement sincère envers le bien-être de la population et le développement du pays. Il est essentiel d'examiner le parcours des candidats, leurs expériences et surtout leurs projets concrets pour le pays. Un candidat qui a grandi dans un milieu modeste et qui comprend les luttes quotidiennes des citoyens pourrait très bien être plus en phase avec les réalités du terrain qu'un autre qui, bien que très bien loti, ne sait pas ce que signifie vivre avec des difficultés économiques. Cap sur la province du Haut-Ogooué, nous sommes en direct avec notre correspondant depuis Franceville, Guy Madjoupa. Bonsoir. Bonsoir Guy. Nous rencontrons quelques difficultés avec la liaison. Qu'à cela ne tienne, demain, nous allons tenter une fois de plus d'entrer en contact avec notre correspondant.
Pour la fin de Sur la route des élections ce soir, nous vous proposons le billet et l'éco-finance. Et je vous dis à demain à la même heure.